Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourma, chers camarades, le Premier ministre Apollinaire Joachim de Tambela, Premier ministre du Burkina Faso, s'attaque aux déstabilisateurs du Burkina Faso qui sont établis en Occident et en Côte d'Ivoire. Chers camarades peuple d'Afrique, écoutez cette vidéo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Premier ministre, non. C'est-à-dire que là, il ne s'amuse pas. Il ne joue pas du tout. Et on est parti. Camarades de lutte, le message que je voudrais vous transmettre aujourd'hui est simple. N'ayez pas peur. Les autorités actuelles du pays sont engagées à affirmer la souveraineté du Burkina Faso et à mettre le pays sur les rails du développement. Ça, c'est la vérité. Cela entraîne nécessairement des déchirements et des bouleversements. Beaucoup se complaisaient dans la situation de dépendance du Burkina Faso parce qu'ils profitaient des bénéfices secondaires de cette dépendance. Ah ouais. La politique de refondation et de souveraineté qui se mène actuellement remet en cause les intérêts des valets locaux sur lesquels les impérialistes occidentaux s'appuient pour maintenir nos pays dans la dépendance. Ah ouais. La refondation et le développement du Burkina Faso remettent en cause les intérêts de ceux qui sont dans le mimétisme comportemental et intellectuel. Ils remettent aussi en cause les intérêts de certains opérateurs économiques qui s'appuient sur ce mimétisme pour écouler des produits de consommation en jouant le rôle de simple appendice du capitalisme et de l'impérialisme occidental. Ils remettent encore en cause les intérêts des prétendus lettrés qui, malicieusement, usent de langage pseudo-progressiste pour surprendre l'attention des populations et mieux les abuser. La gestion rigoureuse des biens de l'État et la lutte contre la corruption créent aussi beaucoup de mécontents. Toutes ces personnes sont actuellement remontées contre le régime actuel. Régime de refondation dont le seul crime est de remettre en cause ce qu'elles considèrent comme des acquis perpétuels à leur profit. Leur objectif est donc d'abattre le régime par tous les moyens, y compris les plus immoraux, avec l'appui de leurs maîtres occidentaux et de leurs sous-chefs africains de la sous-région. Outre le Burkina, on retrouve ces personnes pour l'essentiel en France, aux États-Unis et plus près de nous en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dès les premières heures de ce régime, la plupart d'entre eux ont proposé en vain leur service aux autorités actuelles. Connaissant leur duplicité, aucune suite ne leur a été donnée. Certains ont attendu en vain d'être approchés. C'est donc par dépit, par esprit de revanche et pour assouvir de basses ambitions qu'ils ont jeté toutes leurs forces dans la lutte contre le régime. Ils n'ont aucun projet à proposer, outre celui de remettre le Burkina dans les chaînes de la servitude et de s'acoquiner de nouveau en toute liberté avec les terroristes au prix du sang des Burkinabés. N'ayez pas peur, parce que l'équipe au pouvoir, pour rien au monde, n'abandonnera encore le pays entre les mains des entrepreneurs politiques, des opportunistes et des aventuriers. N'ayez pas peur.
Parce que vos dirigeants connaissent vos ennemis. Ceux qui sont prêts à hypothéquer au besoin le pays pour leurs petites ambitions débridées. Ceux qui ne pensent qu'à eux et qui n'ont aucune larme de compassion pour les millions de Burkinabés pauvres des villes et des campagnes. Ceux qui sont prêts à mettre le feu au Burkina, rien que pour réchauffer leur café. Des soutiens du régime actuel s'inquiètent de ce que les ennemis du peuple ont les coudées franches pour distiller leur venin. N'ayez pas peur, car leurs agitations sont vaines et sans effet sur la marche du peuple. N'ayez pas peur, parce que maintenant c'est le peuple lui-même qui mène sa lutte pour la refondation, la souveraineté et le développement. Et dans cette lutte, le Burkina n'est pas seul. Il la mène de concert avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est là quelque chose de nouveau sous le ciel africain. On vous dit souvent de faire attention pour vous-même, de ne pas trop vous impliquer, parce que le régime pourrait tomber d'un moment à l'autre. N'ayez pas peur, car le régime du peuple, soutenu par les peuples de l'AES, ne saurait tomber. Engagez-vous pour donner un sens à votre vie, pour une vie utile et non végétative. Vivre 100 ans dans la peau d'un lâche, c'est vivre sans exister. N'ayez pas peur. La peur de vivre conduit à l'absence de vie. Vivez pleinement en assumant votre vie pour être vous-même. N'ayez pas peur, mais soyez vigilants. Soyez vigilants, car nous vivons une période de troubles politiques. S'il est vrai que le petit peuple des campagnes et des villes, les agriculteurs, les éleveurs, les acteurs du secteur informel, les artisans et les petits commerçants commencent à se doter d'une conscience politique, il est aussi vrai que ceux qui l'ont toujours dominé et exploité n'ont pas lâché prise. Ils n'acceptent pas l'irruption sur la scène politique du petit peuple qu'ils méprisent. Alors ils ne tarissent pas de manœuvres et d'intrigues pour faire douter et démobiliser le petit peuple. C'est pourquoi il faut rester vigilant pour déjouer les pièges subtils que tissent ceux qui ne sont prêts à aucun sacrifice pour l'émancipation de leurs frères. L'un des meilleurs artifices consiste à se proclamer pompeusement révolutionnaire, progressiste ou de gauche, d'user un langage prétendument pro-travailleur, de se caler en prétendu défenseur des travailleurs et du pouvoir d'achat. Ne vous y trompez pas. Pour eux, le travailleur, c'est celui qui se dandine dans un bureau ventilé ou climatisé, c'est-à-dire les quelques milliers de salariés, surtout des villes et principalement de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Pour eux, tant pis pour les millions d'agriculteurs, d'éleveurs, d'artisans et de petits commerçants dont le sort leur importe peu. Ils combattent toujours pour plus d'augmentation de leurs salaires, de leurs indemnités, de leurs avantages personnels. Que les millions d'autres Burkinabés crèvent ou pas, ce n'est pas leur souci. Voilà la réalité de ceux qui se drapent dans le manteau de progressistes ou de défenseurs des travailleurs pour mieux abuser le peuple. Certains d'entre eux ont même refusé une contribution simplement symbolique de 1% de leur salaire pour participer à la défense de la patrie en danger, ce qui est plus que révélateur. C'est pourquoi il faut rester vigilant pour ne pas se laisser abuser par ceux qui, pour atteindre leurs objectifs, sont prêts à toutes les mutations et contorsions possibles, pourvu que leur amour propre soit préservé et que leurs intérêts propres soient garantis. Soyez vigilants, mais n'ayez pas peur, car avec le président Traoré, le Burkina est dans de bonnes mains. Victoire au peuple engagé. Je vous remercie. Camarades peu d'Afrique, est-ce que vous avez compris? Vivre 100 ans dans la peau d'un lâche,
c'est vivre sans exister. Non, le gars, là, il est fort. Hein. Il dit, les déstabilisateurs sont cachés en France, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Au Burkina, aux États-Unis, en France et en Côte d'Ivoire. Et ils les ont approchés pour travailler avec eux. Quand ils ont compris leur double face, ils ont dit, on travaille pas avec vous. Ils ont dit, on travaille pas avec vous. Est-ce que vous savez qu'il y a des mercenaires, des groupes paramilitaires américains qui étaient au Niger? Ce n'est pas l'armée officielle américaine que vous avez vu là-bas. Hein. Des groupes paramilitaires. Comme vous voyez Wagner là. Américains qui étaient au Niger. Qui combattaient Boko Haram. Et aujourd'hui sont au Nigeria. Qui combattent Boko Haram. Des Français. Des groupes. Des groupes. Des sociétés militaires privées. Des sociétés militaires privées françaises. Qui étaient au Niger. Qui ne faisaient pas partie de l'effectif de l'armée française. Qui était là-bas. Les Nigériens ne connaissaient pas le nombre total des Français qui étaient là-bas. Ça venait sans leur faire, sans qu'on leur fasse même un point. C'est pareil qu'au Mali. Est-ce que vous avez vu les armes que Boko Haram utilise? Est-ce que vous avez vu les armes que les terroristes utilisent? Camarades, c'est les armes dernier cri, dernière génération. Dernière génération. Ils ont tous sortes d'armes. Des blindés. On dit c'est pour l'armée. C'est faux. Mais si c'est les armes, si c'est les armes de l'armée nigérienne ou l'armée malienne que les rebelles ont eu pour combattre l'armée malienne, si c'est ça qu'ils ont pris pour combattre l'armée malienne, mais pourquoi l'armée malienne qui a la poudrière de ces armes-là n'arrive pas à les faire reculer? Tu dis non, tu as battu un de mes groupes pour prendre ces armes. C'est pas ça? Pour prendre les armes que ce groupe, que ce détachement militaire avait. Mais si c'est avec ça seulement tu me combats, les munitions que tu as pris avec eux là, ça a fini. Ça a fini. Mais moi qui ai la cargaison des armes que tu as pris là, moi qui ai, je dirais, la poudrière des armes que tu as pris là, je sors de nouvelles armes pour aller contre toi, pour être frappé, pour être tes missions finies. C'est faux. Ce n'est pas les armes de qui que ce soit, de quelque pays que ce soit. C'est faux. C'est les Occidentaux qui leur fournissent ces armes. Ça a été prouvé à maintes fois. C'est ça qui est la réalité. Donc, les IBR, ils ont vu ça. Ils ont vu que ça là, si ceux-là les venir ici là, ils vont aller donner les armes là aux terroristes pour combattre. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. En fait, les gens, ils créent la guerre chez toi. Pour pouvoir vendre les armes. C'est des marchands d'armes. Ils ont fabriqué les armes, ça est là. Et il faut vendre. Mais s'il n'y a pas de guerre, qui va acheter armes? Il faut créer la guerre. Premier objectif, il faut créer la guerre pour vendre les armes. Le capitaliste n'a pas d'état d'armes. Comment il peut faire pour vendre pour écouler ces produits-là? C'est ce qu'il fait. Voilà. Ça fait un. Deuxièmement, les ressources naturelles des pays. Si on les paye cher, le coût de fabrication va nous revenir cher. Donc, sur le marché, on sera obligé de vendre cher. Comme on n'a pas envie de faire souffrir nos populations,
Alors il faut prendre ça gratuitement pour rendre ça moins cher sur nous. Ils vont prendre facilement, gratuitement, et ils viennent, ils vendent ici. Vous comprenez ça? Donc, il faut voler nos ressources naturelles stratégiques. Troisièmement, il faut nous contrôler. Il faut nous garder sous l'esclavage, dans la servitude. Il faut nous garder pauvres pour que certains parmi nous viennent ici, en Europe, pour venir faire les travaux qu'eux ne peuvent pas faire et qu'ils ne veulent pas faire. Des travaux sales, égoutiers, ménage, femmes de chambre et tout ça là. Pourquoi on puisse faire ça? Nous garder la tête sous l'eau, pourquoi on peut finir faire ça? Ça fait un. Deuxièmement, nous garder dans l'esclavage pour que on soit une société de, je dirais, de consommateurs. Pour qu'on soit que des consommateurs. Pour qu'on soit leur marché de consommation. Voilà pourquoi ils envoient le terrorisme. Voilà. Ça, et ça, les Burkinabés ont compris. L'AES a compris ça. Donc, tu ne peux pas t'amuser à aller là. Tu ne peux pas t'amuser. Vous avez entendu? Vous avez entendu d'autres pays africains, à part la Côte d'Ivoire? Vous avez entendu d'autres pays africains? C'est Draman qui les gens utilisent pour vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Et là aussi, il y a un truc que les gens, je dois dire aux gens. Souvent, je vois dans les commentaires, je vois certaines personnes qui aiment la facilité dans les réflexions. Non, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours été comme ça. C'est pas la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Karagbe Niagbel était ivoirien. Ça, c'est une réalité. Thomas Sankara est burkinabé. C'est une réalité. Gbagbo Lora est ivoirien. Ça, c'est une vérité. Moussa Traoré est malien. Il était malien. Je ne sais pas s'il est là encore, mais il était malien. Donc, il faut dire... Et Draman Ouattara est burkinabé. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est déstabilisatrice à cause de son peuple ou à cause de sa superficie ou la Côte d'Ivoire dans sa forme géographique. Non. C'est les hommes qui passent en Côte d'Ivoire. Certains parmi eux qui deviennent comme ça. Voilà. Et le même gars, et le même démon déstabilisateur qui aujourd'hui est contre les pays de l'AES, mais nous a montré ici, nous a montré ça ici. C'est pas la même France qui était contre Gbagbo. C'est pas le même impérialiste qui était contre Gbagbo. Et vous avez oublié ça. Donc il faut savoir faire la part des choses. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le programme africain Gbagbo, président du gouvernement 2025, Inch'Allah. On est ensemble.